Le samedi 27 mai 2023 va se tenir ici même à Abidjan la première édition du Salon ivoirien de l'immigration. C'est une initiative, il faut le savoir, portée par Yves Gueux Group, dont le président Yves Gueux en est le commissaire général. Il est en direct avec nous depuis les États-Unis d'Amérique pour nous parler de ce salon et nous présenter ses enjeux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur les antennes de l'Intelligent TV. Yves Gueux, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur Pour Kali, accepter et bonjour aussi l'invitation à de l'Intelligent. l'Intelligent TV. Alors, avant de parler de ce salon qui sera sa première édition, parlez-nous un peu, sinon présentez-nous en quelques mots Yves Gueux Group. Qu'est-ce que c'est? Alors, Yves Gueux Group est une jeune entreprise qui existe depuis maintenant, on va dire, 2 ans. Alors, Yves Gueux Group est subdivisé en 3 branches. Nous exerçons d'abord dans le domaine de l'immigration aux États-Unis, c'est-à-dire l'accompagnement de ceux qui veulent venir en tant que visiteurs, touristes ou encore ceux qui sont déjà ici, qui veulent faire le regroupement familial, c'est-à-dire faire venir la famille. Et certains qui veulent venir par le canal de ce qu'on appelle la DVLOTI, communément appelée la Green Card. En dehors de ça, nous avons la branche qui gère la communication, tout ce qui est communication digitale, les photos, les shootings, les clips vidéo des artistes, l'accompagnement pour les couvertures médiatiques et autres. Et le troisième élément géré par Yves Group, c'est bien entendu l'événementiel. Et donc, nous sommes dans ce domaine-là en accompagnant les artistes pour les spectacles et bien entendu aussi l'événement qui nous réunit aujourd'hui, qui est le Salon ivoirien de l'immigration. Effectivement, le Salon ivoirien de l'immigration qui sera sa première édition, ça rentre en ligne de compte avec le premier aspect de vos différentes missions que vous avez évoquées tout à l'heure. Dites-nous, ce salon, qu'est-ce que c'est concrètement? Je précise que c'est prévu pour le samedi 27 mai 2023. De quoi s'agit-il exactement, Yves Gueux? Le Salon ivoirien de l'immigration a plusieurs objectifs, d'accord? Mais on va aller à l'essentiel. Vous savez que déjà, voilà, selon les statistiques que nous avons eues, puisque depuis, comme je vous l'ai dit, depuis 2 ans, nous faisons du coaching en immigration, nous avons constaté qu'au moins 90% de la jeunesse ivoirienne, à un moment donné, a voulu quitter le pays. Et nous avons trouvé que, ah, écoutez, c'est le moment pour nous aussi de sensibiliser sur l'immigration. Surtout ceux qui décident de prendre la voie de la mer Méditerranée ou encore le désert. C'est vrai, quand quelqu'un décide déjà de vouloir partir ou même vouloir quitter le pays, voilà, qui sommes-nous pour le décourager? Parce que là, comme on le dit dans le langage de la jeunesse ivoirienne, il est déjà gamé. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est juste l'amener à suivre la voie légale. Donc, c'est l'un des combats du Salon ivoirien de l'immigration. En dehors de ça, il y a des gens qui sont déjà ici aux États-Unis ou encore en Europe ou quelque part dans l'Occident, qui sont venus légalement, qui se retrouvent financièrement, mais qui ont peur de retourner au pays. Ils ont des doutes, soit est-ce que mon retour sera bien assuré, est-ce que je serai à l'aise au pays par rapport à ici, je suis déjà bien assis. Il y a certains qui ont déjà eu des grands diplômes dans les grandes universités comme Harvard, l'Université de Chicago, j'en passe. Il se pose la question, mais si je retourne au pays, est-ce que je serai payé à ma juste valeur? Donc, le Salon ivoirien de l'immigration vient ici sensibiliser la diaspora pour dire que personne ne viendra développer notre pays à notre place. C'est à nous de retourner et non seulement mettre nos connaissances à la disposition de notre pays, mais surtout, relever le défi de la nouvelle génération qui peut remplacer ceux qui sont là actuellement et voilà, se rapprocher de grandes puissances telles que les États-Unis, en l'occurrence, bien entendu aussi la Chine et l'Inde, l'Australie, j'en passe. Alors, si on vous Voilà un comprend peu quelques bien, hein, valeurs de c'est un ça. salon dont l'objectif est bien sûr d'inciter les Ivoiriens qui sont du côté de la diaspora à retourner dans leur pays d'origine pour investir. C'est bien cela. Tout à fait. À cela, si vous me permettez, je voulais ajouter aussi que le Salon ivoirien de l'immigration aussi fait la promotion du développement local, développement local, autant pour moi. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a amené aussi à quitter le pays, hein. C'est pas tout le monde qui a amené aussi à aller vivre à l'extérieur. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi depuis le bas âge jusqu'à maintenant dans la famille, avec les parents. C'est pas évident de quitter le pays et aller vivre seul. Donc, on fera aussi la promotion du développement local. Parce qu'il y a certains qui sont restés au pays, qui ont lancé leur business et aujourd'hui, ils n'ont rien envié à ceux qui vivent en Europe. Donc, on sera là aussi pour faire la promotion de tout cela. Je ne vais pas pour l'instant dévoiler tout le nom ici.
on va se rapprocher de la date, vous saurez nos invités spéciaux. Alors, quand vous dites hein, tout à l'heure dans votre développement, je vous ai entendu dire que selon des chiffres que vous avez évoqués, 90% de la jeunesse ivoirienne hein, est tentée de partir de l'autre côté de la mer. Comment vous pouvez expliquer cela? Oh, vous savez, il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, vous savez, c'est partout, hein, en Côte d'Ivoire. Quand tu es en Europe ou bien tu es aux États-Unis, déjà, généralement dans les familles, même quand tu parles, c'est toi, on l'écoute. C'est déjà un problème. Les frustrations au niveau de la famille, tout ça, bon, c'est le petit frère ou bien c'est le quatrième petit frère, mais comme il est aux États-Unis ou il est en Europe, quand il parle sur lui, on l'écoute. Ça crée déjà l'envie de vouloir aussi, voilà, aller rejoindre l'autre là, puis bon, pour soit défendre son droit d'aînesse ou encore se donner un prestige vis-à-vis de nos amis. Hormis cela aussi, il y a la pauvreté, hein, il faut le dire. En Afrique, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on est encore toujours en train de faire l'effort de nous rapprocher du niveau de pays en voie de développement. Donc voilà, certains décident de vouloir quitter le pays ou ne serait-ce que se retrouver en Occident et voilà, essayer de rehausser l'image de la famille à travers ce qu'ils feront ici. Et puis bon, envoyer de l'argent, aider la famille, les frères et sœurs, et voilà, tout ce que vous savez au niveau des réalités, au niveau de l'Afrique. Et hormis cela aussi, moi je pense qu'il y a le manque d'information. Il y a le manque d'information. D'autres se disent que bon, voilà, vivre en Occident égale forcément réussite. Moi j'ai dit non, c'est pas forcément ça. Voilà. Et puis certains même, par ignorance, voilà, ils veulent coûte que coûte venir. Or, ici, tu réussis facilement lorsque tu es déjà instruit, tu as déjà un bagage intellectuel. Je ne dis pas forcément que c'est tous ceux qui sont partis à l'école qui réussissent en Occident, mais voilà, voici un peu, entre autres, ces facteurs-là qui motivent en tout cas, la grande partie de la jeunesse ivoirienne à vouloir forcément coûte que coûte venir en Occident. Vous avez dit, hein, l'un des facteurs aussi qui peut expliquer ces chiffres-là, c'est bien sûr le manque d'information de la part de la jeunesse ivoirienne. Je crois qu'avec ce salon qui sera sa première édition, les jeunes en seront suffisamment édifiés en termes d'immigration. C'est bien cela. Tout à fait. Concrètement, à quel niveau se situent les préparatifs? Nous sommes seulement à quelques semaines de ce salon. Alors, on va dire pour l'instant, nous sommes à 80%. Les 20% sont basés, je dirais, au niveau de la communication. Donc, depuis quelques jours déjà, nous sommes en train de, voilà, nous rapprocher encore de la jeunesse. Bientôt, on va faire une tournée dans les 10 communes d'Abidjan pour nous rapprocher des différents présidents des conseils nationaux de jeunes parce que ce sont les premiers interlocuteurs ou on va dire les premiers, je vais dire, ambassadeurs du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire euh, euh, directement vers la jeunesse des différentes communes. Donc, on va passer par eux aussi pour sensibiliser parce on veut vraiment que cette première édition soit une réussite. Vous allez constater, je suppose que vous avez déjà constaté que l'entrée est gratuite. C'est pour donner l'accès à tous ceux qui veulent vraiment, vraiment immigrer, de mieux s'informer, parce qu'on ne veut plus entendre encore que voilà, des jeunes de Daloa, des jeunes de telle commune sont surtout en Libye ou en Tunisie et tout ce qui va avec. Donc, on veut vraiment donner l'accès à toute cette jeunesse-là, d'avoir suffisamment d'informations pour non seulement mieux s'informer et mieux se forger avant de vouloir maintenant décider de quitter le pays et puis embrasser l'histoire de l'immigration. Voilà. Toutefois, nous dire, hein, nous déballer tout, un petit exercice pratique. Hein. On suppose que nous sommes au Allez-y. salon ivoirien de l'immigration. Je OK. viens en tant que jeune, j'ai cette envie d'aller de l'autre côté de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous allez me dire ce D'accord. jour-là en termes d'informations pour que je sois mieux situé? Oh, c'est relatif. Ça va dépendre des objectifs que vous avez. Voilà, je vais vous demander d'abord, bon, vous voulez immigrer, vous voulez partir où? C'est la première question. Deuxièmement, vous avez quel niveau d'études? D'accord? Et après, en voulant partir, vous voulez avoir quel statut? C'est à travers des réponses que vous allez nous donner et on vous fera des recommandations. On sait que c'est la première édition. On le sait, hein, les premières fois ne sont pas du tout faciles. Il y a des difficultés, Ah des ouais, moments de tout à fait. turbulence. Est-ce que vous connaissez actuellement des difficultés dans l'organisation de cet événement? Si oui, et quelles sont ces difficultés? Bon, bien évidemment, hein, vous savez, même le riche, là, il a des problèmes. Hein. Le riche, voilà, il faut qu'il gère bien son argent, n'est-ce pas?
Voilà, vous savez quand vous atteignez un niveau, voilà, c'est très difficile de maintenir ce niveau-là, donc vous avez peur de tomber. Et c'est pareil aussi dans votre organisation. Donc, effectivement, nous sommes confrontés à des difficultés. Je veux dire essentiellement, on a sollicité beaucoup d'institutions, voilà, je dirais étatiques et même privées. Alors, ces institutions-là doutent et je comprends, voilà, ils se posent la question, mais bon, est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que ça va porter? Est-ce qu'il n'y a pas un autre projet caché derrière, tout ça et autres? On a dit, bon, OK. Alors, on dit toujours, voilà, on reconnaît le maçon au pied du mur. Donc, voilà, il faut qu'on prouve. Et on espère que voilà, l'année prochaine, on sera mieux vu, mieux compris et bien entendu, mieux accompagné. Alors, est-ce que vous avez rapproché le ministère de la Jeunesse? Est-ce que vous vous êtes approché de ce ministère-là? Oui, je vais répéter encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons sollicité les institutions étatiques et privées. Donc, le ministère de tutelle, bien entendu, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Commerce et de l'Industrie. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les valeurs qu'on prône, c'est déjà immigrer légalement. Donc, ce sont des dossiers qui sont gérés par le ministère des Affaires étrangères. Le retour de la diaspora et les amener à entreprendre à venir investir, ça touche le ministère de l'Industrie et du Commerce. Les bourses étrangères pour ceux qui veulent aller étudier, se former ou bien développer le pays, ça touche l'enseignement supérieur. Donc, on a touché tous ces ministères-là. Bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est en stand-by. Voilà quoi. Donc, je ne viens pas ici aussi C'était dire que voilà, jusqu'à bon, présent voilà. aucune Donc, mais réponse on a favorable, c'est déposé bien des cela. courriers. Alors, quand Comme, on entend, hein, j'imagine que vous avez entendu que cette année 2023 a été consacrée à la jeunesse ivoirienne. Quand on entend ceci et puis on s'approche des pouvoirs publics dans le but de voir notre projet financé pour aller de l'avant, et puis il y a des réticences, qu'est-ce qu'on se dit, dans quel sentiment on se trouve? le premier sentiment que nous avons déjà, c'est d'être incompris. Vous savez, parce qu'on a entendu même certains nous dire que le non sonne mal. Ah, écoutez, votre projet là, bon, peut-être vous fait la promotion, voilà, de l'immigration, encourager les jeunes à partir. Oui. Les jeunes déjà, il y a des gens déjà qui veulent déjà partir. On dit, OK, vous voulez partir, nous sommes là pour vous donner des conseils pour aller légalement. Parce que, vous savez, moi, j'ai une notion du projet, d'un bon projet. Un bon projet a deux branches. Le projet, en premier lieu, doit être bon. C'est-à-dire que l'objectif doit être bon. Et le deuxième point, c'est les moyens que vous allez utiliser pour l'atteindre doivent être aussi bons. Je prends n'importe quoi, par exemple. Vous voulez aider un orphelinat. Le projet, il est bon. Vous partez voler l'argent, vous donnez à l'orphelinat. Les moyens que vous utilisez pour faire le projet sont mauvais. Un jeune veut aller, voilà, il veut immigrer. Le projet, il est bon. Mais passer par la mer ou encore le désert, les moyens sont mauvais. Nous sommes là pour dire non, écoutez, vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Voici comment procéder pour y arriver. Parce qu'il faut arriver pour maintenant être la fierté de la famille demain, parce que l'objectif ici, c'est de partir et aider la famille. Mais toi-même, déjà, la famille a tous les problèmes, et puis bon, tu t'en mourir en mer. Qui va t'enterrer? Vous voyez, c'est déjà beaucoup de choses déjà voilà, qu'on déplore, et c'est pour ça qu'on envoie le salon ivoirien de l'immigration. Et en dehors de ça, je voulais préciser aussi quelque chose. C'est pas seulement la promotion de ceux qui veulent partir ou bien leur donner les moyens pour partir, mais il faut aussi encourager ceux qui sont déjà là. Il y a des gens qui ont des petits projets, ils ont juste besoin d'un soutien, d'un conseil ou encore d'une visibilité. Et ce salon-là aussi vient, vous allez constater ce jour-là, on aura des artistes en herbe, on aura des dessinateurs, on aura en tout cas assez d'artistes, on va dire, qui sont dans le domaine de l'art, de la musique et bien d'autres choses, qui ont besoin de visibilité, à qui nous avons décidé de donner la visibilité. Vous savez, c'est toutes ces difficultés-là qui amènent les gens à vouloir forcément quitter le pays. Vous voyez? Il y a des gens qui ont des bons projets, ils ont juste besoin d'accompagnement. Vous savez, moi, que plus on aide les gens à développer les activités sur place, mais ils n'ont rien à dire à quelqu'un qui est à l'Occident, en fait. Voilà. Nous sommes aussi dans un contexte où on parle de la promotion des champions nationaux. Vous voulez aider les jeunes à partir de façon légale en Europe, en Amérique, un peu partout à travers le monde. Est-ce que vous ne faites pas perdre à la Côte d'Ivoire des talents, des intelligences? Pourquoi ne pas leur dire, les gars, restez sur place, on va vous aider à promouvoir vos activités, à vous développer, à vous prendre en charge? Mais en fait, non, nous ne demandons pas, nous déjà, on ne demande pas à quelqu'un de vouloir forcément quitter le pays. Il y a des gens qui ont déjà un projet en tête.
Et peu importe ce que vous ferez, moi j'ai suivi récemment un documentaire sur une chaîne télé où la fille, 3 fois, elle a essayé de passer par la mer et elle a été sauvée. Je vais dire, à quelques minutes près, quoi. Elle était au bord de la mort. Et on l'a ramenée au niveau du Maroc. Elle a dit qu'elle allait réessayer encore. Vous voyez, il y a des gens déjà qui sont déjà carrés sur le sujet. Nous, notre mission, c'est quoi? OK, vous êtes déjà carré sur le sujet. On veut forcément, on veut plutôt simplement vous amener à suivre la voie légale. Vous voyez, il y a des gens qui dépensent des sommes faramineuses pour aller mourir en mer. Or, avec un minimum d'informations, vous pouvez dépenser peu et aller légalement où est-ce que vous voulez partir. C'est très important. En dehors de ça, bon, vous parlez de, voilà, on est en train d'exporter nos talents. Mais les talents vont mourir en mer ou dans le désert. C'est mieux de les encadrer. Allez-y, formez-vous au moment opportun, revenez chez vous. Vous voyez, et je vais terminer pour répondre à votre question encore. C'est ce que la Chine a fait il y a 50 ans en arrière. La Chine a investi sur la jeunesse. Ils ont regardé au niveau de la technologie, au niveau de la robotique, au niveau de l'informatique, au niveau de l'agriculture et tout. Écoutez, on vous envoie en mission à aller étudier aux États-Unis, à Londres, à Paris, tout ça et autres. Au moins opportun, revenez développer notre pays. Aujourd'hui, là, les gens ne veulent pas reconnaître, mais la Chine est la première puissance mondiale. Ils n'ont rien à dire à qui que ce soit. Donc, c'est le rêve, en réalité, du salon ivoirien de l'immigration. Voilà un peu. On ne veut pas exporter nos talents. On veut plutôt mieux les former et les ramener chez nous. Voilà. Je voudrais qu'on parle à présent du thème de cette première édition. Le thème, je vais le préciser, une jeunesse ambitieuse et responsable. Si vous devez nous expliquer ce thème-là pour qu'on puisse mieux le comprendre, vous allez nous dire quoi? Voilà. Merci encore. Et je voulais préciser, hein, je n'ai pas eu le temps de dire merci à l'intelligent TV. Vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout début est difficile. Tout début est difficile. Et dès le début, déjà, l'intelligent TV a cru déjà dans ce projet. Moi, je voulais vous dire merci. Merci au rédacteur en chef. Merci, si vous me permettez de citer les noms, Et de Jean TV. monsieur et madame, voilà, monsieur et madame Alafé d'avoir fait confiance déjà, voilà, à ce premier salon-là qu'on va organiser. Alors, pour répondre à votre question, une jeunesse responsable et ambitieuse. Non, on va dire ambitieuse et responsable. Vous avez des ambitions, d'accord? Et il faut être ambitieux. Et déjà, c'est ce qu'on veut déjà demander aux jeunes. N'ayez pas cette habitude-là de toujours compter sur les gens. Ayez de grandes ambitions. Ne visez pas peu. On dit toujours ici qu'il faut viser au moins les étoiles. On va peut-être, voilà, on va peut-être, même si on n'est pas, je vais dire, à 100% au niveau des étoiles, on sera aux alentours. Vous voyez un peu, il faut viser loin. Mais en même temps que tu vises loin, il faut que tu aies un comportement responsable. Tu veux aller en Europe, c'est vrai, c'est ambitieux, c'est un projet ambitieux, mais il faut suivre les moyens légaux. Du coup, tu es responsable. C'est la même manière aussi, du point de vue local. Tu veux développer un projet, il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler. Il faut faire, voilà, il y a un business plan. Et ensuite, il faut chercher les moyens et ensuite développer ton projet. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, ah, la vie est dure, on va faire comment, on va faire comment. Non. Il faut être ambitieux, c'est vrai, mais il faut être responsable. Et donc, c'est ce qui nous a amené à étudier et à ressortir ce thème-là, une jeunesse ambitieuse et responsable. Choisir un tel thème, est-ce que cela voudrait dire pour vous que la jeunesse ivoirienne dans sa majorité manque d'ambition, n'est pas responsable de ce qu'elle pose comme acte ou Oh action? non, du tout. Du tout, du tout. Non, la jeunesse ivoirienne est déjà très, très ambitieuse. Voilà, nous avons plusieurs jeunes Ivoiriens qui sont en train de développer beaucoup de choses au niveau de la technologie. Moi, je connais des jeunes Ivoiriens qui sont sortis voilà, de l'Institut Polytechnique Félix Boigny, qui ont commencé déjà à mettre en place déjà des ordinateurs, des téléphones portables. Nous sommes très ambitieux. Et effectivement, c'est déjà, je veux dire, c'est un élan qui est déjà lancé et nous comptons plutôt propulser cet élan-là et dire, écoutez, on est déjà sur une bonne lancée, mais bon, pourquoi pas bien canaliser et faire de sorte que tout ce qu'on fait là soit vraiment dans la légalité. Et voilà pourquoi on utilise le terme responsable. Quand on est responsable, on suit tout ce qui respecte les lois, les règles, et voilà. Et comme je l'ai dit encore, ça revient encore sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Voilà, il faut avoir un bon projet, il doit être bon et les moyens pour l'utiliser pour atteindre doivent être aussi bons. Voilà. D'accord. Alors, Yves Gueux, si vous devez faire une comparaison entre la jeunesse ivoirienne et celle des États-Unis, ce serait quoi cette comparaison?
Non, mais là, vous me mettez en difficulté, ne me créez pas de problème. Parce que, voilà, il va s'en dire tout de suite là que, bon, écoute, comme il est aux États-Unis, il pense que tout est facile, tout ça. Non, il faut reconnaître déjà que moi, je suis pas né ici. Voilà, je suis ici depuis carrément 7 ans. Donc, je suis très proche déjà de la nationalité américaine, mais j'ai le sang ivoirien qui coule à moi. Et voilà, jusqu'à la fin de ma vie, je serai toujours ivoirien dans le sang. Donc, ne me donne pas l'occasion de me mettre dans ce genre de situation. Mais ce que je dirais déjà, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Moi, je regarde par exemple la comparaison au niveau de l'école, mais la jeunesse ivoirienne est très intelligente et très ambitieuse encore. Moi, je regarde les efforts, parce que moi, j'ai fait l'université de Cocody, j'ai fait la faculté de chimie, biologie, géologie. Mais écoutez, au niveau de l'université, on bosse dur. Mais ici, l'école est facile. L'école est très, très facile. Donc, C'est-à-dire, comment? c'est facile aux États-Unis, cela veut dire quoi? Non, mais prenons simplement les cas des examens. C'est des QCM. Voilà, on peut dire par exemple 2 plus 2 égale à combien? Réponse 1, 4. Réponse 2, 6. Mais quelqu'un qui va On assiste régulièrement en à ce genre de classe, QCM aussi dans les universités publiques en Côte d'Ivoire, à l'université de Nangui à oh, Bourgois, à non, l'université non, de Cocody. Nous y vous sommes vous passés, allez on a été m'excuser, mais confrontés à non. ces sujets. Pour ceux qui ont fait l'université de Cocody, surtout la faculté de chimie, biologie, géologie, en tout cas, si 16 matières, vous aurez juste vous aurez 2 examens seulement en QCM. Le reste, c'est de la bosse. C'est de la bosse. Quand je prends la biologie végétale et animale, c'est pas des QCM, c'est des bosses, c'est des cellules que vous devez étudier, c'est des micro-organismes que vous devez étudier. C'est pas des QCM que vous donnez, hein, c'est clair. C'est des schémas de cellules que vous devez bosser. C'est des plantes avec leurs racines, les tiges, les types de feuilles, les types de fruits. Si elles sont exigeantes en eau ou pas, qu'il faut étudier. Ce n'est pas des QCM. Et ici, voilà, c'est tranquille. Donc, pour ne pas aller trop loin dans ce débat-là, moi, je trouve que la jeunesse Bon, africaine, en on l'occurrence va la jeunesse retenir ivoirienne, que la jeunesse euh, ivoirienne bosse dur, que pense du. voilà, c'est un peu compliqué à Oui. l'école, Ici, mais c'est trop face à cette facile, honnêtement. difficulté, Ouais. ces jeunes-là Mhm. arrivent à franchir le cap, contrairement hein, aux États-Unis où tout est facile selon vos termes. Alors, le salon concrètement, le 27 mai, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les grandes articulations de ce salon? Alors, aux téléspectateurs de l'Intelligent TV et toute la jeunesse ivoirienne, il faut savoir que déjà, vous aurez tous les experts en immigration, vous aurez les différentes agences de coaching en immigration au niveau de la France, la Turquie, du Canada et bien entendu aux États-Unis. Et vous aurez aussi uniquement aussi des compagnies aériennes qui vont vous donner des conseils, voilà, à quel moment il faut par exemple acheter un billet d'avion, comment faire pour ne pas que vous ayez des billets d'avion chers et autres. Vous aurez aussi des jeunes leaders au niveau local. Et ils vont aussi partager leur expérience pour informer les uns et les autres que voilà, c'est pas forcément en quittant le pays, on peut réussir. On peut réussir aussi au niveau du pays, mais voici les moyens qu'il faut se donner ou encore voici les voies à suivre pour atteindre ces objectifs-là. Voici un peu en substance ce qu'il faut retenir et enfin, ce qu'on doit garder à l'esprit qu'on retrouvera ce jour-là au Salon ivoirien de l'immigration. Participation, vous l'avez déjà dit, hein, c'est gratuit et c'est ouvert à tout C'est le monde. gratuit. Oui, les gens nous posent la question, vous êtes sûr que c'est gratuit? Pourquoi le jour J, vous avez nous bloqué à la porte, hein? C'est gratuit. L'objectif ici, c'est de donner l'occasion à tout le monde d'avoir accès aux informations. Plus jamais de jeunes ivoiriens, en tout cas, c'est l'objectif. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais plus jamais de jeunes ivoiriens en Libye ou au Maroc ou quoi que ce soit là-bas pour mourir. Mais plus jamais, on ne veut plus jamais entendre de jeunes ivoiriens se sont fait arnaquer par manque d'informations. Plus jamais au niveau de la diaspora. Encore des personnes continuent d'hésiter. Est-ce que je dois retourner chez moi? Est-ce que je serai payé à Magis Valeur? Donc, c'est l'objectif pour nous ici à atteindre, de telle sorte que tout le monde soit au maximum, au même niveau d'information pour que, voilà, on n'ait plus affaire à ce genre de choses-là encore dans le langage de la jeunesse ivoirienne. Alors récemment, en Tunisie, on a assisté à des violences racistes à l'encontre des Noirs subsahariens qui y vivent. Comment déjà vous, de votre côté, vous avez vécu cette situation? Quel est l'état aussi aux États-Unis? Comment vous vivez là-bas, de ce côté-là?
Déjà, pour toucher déjà le côté de la Tunisie, d'abord, c'est, voilà, moi, je voulais exprimer tout mon soutien à toutes ces personnes-là qui ont été victimes de tout ce qui s'est passé là-bas. Et je voulais tirer mon chapeau au ministère des Affaires étrangères, à la tête de la ministre d'État, Kanda Camara. C'est l'une des valeurs que prône en fait le Salon ivoirien de l'immigration. Prendre en charge la jeunesse ivoirienne qui est hors du pays. Quand il y a une difficulté, il faut qu'il soit rapidement pris en charge. Et je pense que très rapidement, Madame la ministre avec son équipe, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait et puis ils ont ramené. Mais effectivement, c'est très difficile. C'est l'occasion aussi de rappeler à la jeunesse ivoirienne que nous sommes à l'aise chez nous. On aime bien que ce soit. Vous avez vu qu'ils sont partis, ils ont vu que voilà, c'est pas évident et il était mieux de revenir chez nous. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais ça a été très difficile pour nous vraiment de digérer cette situation. Et je vous le dis en même temps, hein, lorsqu'on était en train de lancer déjà les premiers spots pour annoncer le salon ivoirien de l'immigration, la grande partie des premiers abonnés de notre page insistaient sur le fait qu'ils ne veulent même pas voir un Tunisien là-bas. J'ai dit non, on n'est pas là ici pour régler les comptes. On est là juste pour vous dire que, voilà, on peut rester ici ou ici, ou encore si on veut partir de l'autre côté, il faut partir légalement. Pour aborder aussi le dossier des États-Unis, pour ceux qui veulent venir ici, il faut être clair, hein. D'abord, il faut être imbattant. Et deuxièmement, il faut garder à l'esprit qu'ici, voilà, voilà, c'est vrai que, bon, la race noire et la race blanche, et c'est tant bien que mal de vivre ensemble, mais le racisme existe toujours. Donc, il faut se préparer aussi à ça. On vit ça au quotidien, mais bon, après, vous savez, quand vous êtes forgé par rapport à ce genre de situation, ça devient juste, je vais dire, de la routine, quoi, voilà. Yves Gueux, nous sommes à la fin de cet entretien. Rapidement, un appel à lancer avant de conclure. Alors, je voulais encore profiter pour demander à tous ceux qui, à un moment donné, ont voulu quitter le pays, parce que quand il dit migration, ça sonne mal dans l'oreille des gens, ont voulu quitter le pays pour aller faire valoir les connaissances ou encore se renforcer pour revenir, il faut utiliser la voie légale. Parce que vous devez partir, arriver là-bas, c'est un essor et revenir développer le pays. Il faut utiliser la voie légale. Je voulais demander à toute la diaspora ivoirienne et même africaine de nous accompagner, de nous soutenir, d'être des ambassadeurs du salon ivoirien de l'immigration, parce que c'est ensemble. Personne ne viendra développer l'Afrique, personne ne viendra développer la Côte d'Ivoire. C'est nous qui devons développer notre continent, notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, retrouvons-nous le 27 mai 2023 pour ensemble réfléchir, partager les expériences, donner des opportunités à ceux qui n'en ont pas, voilà, partager voilà, le minimum qu'on a, de telle sorte que dans 5 ans, 10 ans, quand on sente que la Côte d'Ivoire est en train de se rapprocher du PIB de la Chine, du PIB des États-Unis, on est en train de voir des jeunes qui sont en train de développer voilà, des choses de niveau des technologies que peut-être certains pays développés n'ont pas encore. Et puis voilà, je veux vous voir, vous aussi, voilà, sur la liste de ceux qui sont à Forbes. Tout à fait. Voilà quoi. On y sera, on y sera, on y sera. Dieu voulant, on sera à ce salon qui sera sa première édition, salon consacré à l'immigration. Ce sera à Abidjan ici, à Abidjan. Merci à vous, Yves Gueux, président de Yves Gueux Group et puis commissaire général de la première édition du salon ivoirien de l'immigration. Ce sera pour le samedi 27 mai 2023, toujours à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Allez, c'est ici que prend fin ce numéro de votre émission, l'invité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur nos antennes pour un autre numéro. Au revoir.